Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 11 février, débriefing sur les intempéries à Vieux-Boucau, présentation d'une liste à Saint-Martin-de-Seignan, championnat départemental de gymnastique masculine, magazine TV et pour finir, agenda. Le département des Landes, en ce qui concerne les crues, est sorti de la vigilance orange. Cependant, de fortes vagues et du vent sont encore à prévoir pendant plusieurs jours selon Météo France. Samedi, à Vieux-Boucau, s'est tenue une réunion publique pour faire un point sur ces intempéries, en présence des maires de Messanges, Souston et Vieux-Boucau, ainsi que du président du Conseil général. Après plusieurs jours de pluie associés à de la forte houle et de grandes marées, l'heure était au bilan pour les communes les plus touchées. Au pic d'inondation, il y a une quarantaine, voire 50 routes coupées. Il y en avait un peu partout. Mais les points chauds, c'était Dax, évidemment, avec plus cette rupture de murs dans des établissements thermaux qui a permis à l'Adour de passer le barrage. Et puis la côte avec la conjonction des inondations et des forts coefficients de marée. Mais bon, je dirais que c'était pas agréable, c'est pas fini, c'est pas agréable, mais moi je gardais l'esprit fixé sur les risques sur la forêt. Voilà. Et là, pour l'instant, je touche du bois. Le président du Conseil général craint un fort coup de vent sur un massif forestier au sol détrempé. À Vieux-Boucau, commune la plus touchée sur la côte landaise, les dégâts se situent sur le littoral et le Mail. Vous savez, donc il y a eu deux phénomènes. D'une part, un phénomène de montée d'eau douce des courants de Souston et de Moisan, et du lac de Souston par conséquent. Et d'autre part, un phénomène de coups de mer très violents. Les deux donc ont généré beaucoup de dommages. Alors on déplore d'abord des dommages sur la façade littorale, c'est-à-dire qu'il y a une érosion très forte et très soudaine de la dune, aussi bien la dune du nord que la dune centrale, avec trois bâtiments qui ont été très fragilisés en front de mer. Ça c'est le premier dommage. Le second dommage a été sur les exutoires de Port d'Albret, c'est-à-dire les digues, qui ont été submergées et puis qui ont été fragilisées alors qu'elles étaient en travaux. Et puis ensuite, tous les dommages liés aux inondations. D'une part, les inondations sur le lac de Port d'Albret, puisque le lac s'est soulevé. Il y a plusieurs même grandes vagues qui ont submergé le barrage en l'abîmant, et on est en train d'évaluer les dommages sur ce barrage, et qui se sont répartis le long des berges du lac et ont déposé beaucoup de détritus très loin, à proximité des habitations. Et ensuite, les derniers dommages ont été des dommages d'inondation, donc sur les communes de Vieux-Boucau, Messanges et Souston, sans avoir de dommages à des personnes, fort heureusement. Même si les dégâts ne sont pas négligeables, les maires de Souston, Messanges et Vieux-Boucau peuvent se satisfaire de la gestion de cette crise. Je crois que ce qui est remarquable, effectivement, et ce qui est sécurisant pour l'avenir, c'est que les trois communes se sont retrouvées très rapidement autour de ce problème. À l'initiative d'ailleurs de Jean-Yves Montus, le maire de Souston, nous avons donc organisé une cellule de crise permanente avec des réunions quasiment 2 fois par jour, principalement en grande marée. Et lors de ces cellules de crise, on faisait le point régulièrement, on prévoyait aussi ce qu'il allait arriver en fonction des prévisions météorologiques. Et ça nous a rendu un grand service de pouvoir à la fois se retrouver, puis à la fois aussi s'entendre sur les priorités, sur les moyens d'action, et puis sur l'action au quotidien. La première évaluation des dommages pour ces 3 communes s'approche du 1 million d'euros avec une inconnue, le barrage, qui sera prochainement expertisé. Suite à cette crise, les communes et le Conseil général vont réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour se prémunir plus efficacement contre ces phénomènes climatiques. Comme chaque semaine depuis le début de l'année, de nouveaux candidats se déclarent pour les municipales et dévoilent leur liste. Aujourd'hui, partons chez nos voisins à Saint-Martin-de-Seignan à la rencontre de la liste d'opposition qui nous avait conviés à leur conférence de presse. Lionel Cos, conseiller général socialiste, s'engage dans les municipales à la tête de la liste Saint-Martin, une nouvelle ambition, une liste qui regroupe les 2 équipes d'opposition de l'élection précédente. Les 2 associations sont venues à des moments un petit peu différents me solliciter, me faire part de leur souhait de vouloir travailler avec moi. Je m'en réjouis, je pense qu'effectivement, quelque part, je suis un petit peu l'animateur de ce collectif et de ce groupe. C'est un véritable challenge Paris, mais j'en suis très heureux et vraiment le résultat aujourd'hui de cette constitution de liste ne peut que me réjouir.
Cette équipe qui comprend d'anciens élus, des élus actuels de l'opposition et des membres d'associations saint-martinoises se définit comme soudée, volontaire et dynamique et très attachée à la démarche participative. Dans cette optique, Lionel Cos et ses colistiers ont déjà organisé 4 réunions avec les habitants de la commune. On se doit, je crois, aujourd'hui, maintenant, d'associer les gens au débat politique. Et ça, moi, j'y suis très attaché. Je suis quelque part naturellement, j'aime le débat, j'aime la concertation. Et je pense que le rôle d'un élu aussi, c'est d'écouter et d'entendre les gens et de prendre après les décisions, mais entendu de trancher. Mais avant, il faut absolument débattre et dialoguer avec le plus grand nombre pour prendre les décisions les plus justes possibles. Lionel Cos n'a pas dévoilé son programme au cours de cette conférence de presse, mais il a livré 2 grands axes de travail. Redonner à Saint-Martin-de-Seignan sa place de chef-lieu de canton et s'occuper des transports. C'est vrai qu'un enjeu important, c'est l'arrivée de nouvelles populations. Plus de 2000 habitants dans les 10 années à venir sur Saint-Martin-de-Seignan, 800 logements, donc c'est important. C'est un véritable challenge et donc ça impose effectivement d'avoir une vision, je dirais, large et complète de l'accueil de la population. Donc oui, on aura un œil très très attentif et très important sur les déplacements, transport collectif, déplacements sur la commune. On aura aussi un œil très important sur l'habitant. Voilà, les zones à urbaniser et bien entendu pour compléter tout ça sur les services et les besoins de la population. Donc ça c'est un axe majeur et je dirais on ne peut pas passer à côté de cette obligation pour nous, c'est clair. Et ensuite c'est vrai que le deuxième point aujourd'hui sur lequel on va marquer une grande différence avec Christine Dardy, c'est que je considère que Saint-Martin-de-Seignan doit reprendre et retrouver sa place de chef-lieu de canton au sein donc, du Seignan. Place qui malheureusement a été laissée vacante depuis de trop nombreuses années. Voilà, Saint-Martin est au cœur du Seignan. Saint-Martin doit jouer un rôle, un lien entre le littoral et l'intérieur donc du canton. Et effectivement, je pense que nous avons tous les atouts pour pouvoir le faire et le réaliser. Comme tous les candidats au municipal, le programme de cette équipe sera dévoilé fin février, début mars. La gymnastique, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas un sport réservé aux filles. Pour preuve, le week-end dernier, le championnat départemental de gymnastique masculine a débuté sur les terres soustonnaises. Les équipes de Mugron, Saint-Paul, la JAD et Souston se sont retrouvées pour le premier tour du challenge départemental qui avait lieu à Souston, avec en plus la participation des équipes de Pau et de Bayonne. Aujourd'hui, on est sur une compétition par équipe, ce sont des mouvements imposés. Le rôle d'un juge, c'est de voir toutes les erreurs que fait un gym, mettre une valeur à cette erreur et lui donner donc une note. Pour trouver l'erreur d'un gym, nous avons ce qu'on appelle un code de pointage qui référence le mouvement que doit faire le gym et les fautes principales. Et nous avons aussi un barème de notation que l'on applique et comme ça on arrive à une note finale et tous les juges on parle le même langage. Il y a eu la première partie où c'était les poussins débutants, donc les poussins c'est des tout petits et ils n'ont pas toujours, ils commencent juste à faire de la gym, donc des fois c'est très difficile à juger parce que le mouvement ils ne le font pas vraiment, c'est un peu brouillon, alors il faut qu'on se débrouille là par contre pour arriver à leur mettre une note qui est la plus juste possible. Et là la deuxième partie c'est les poussins qui sont plus expérimentés, qui arrivent en fin de poussins. Et là, on commence à voir des belles choses. Et là, ça les prépare à passer à la classe supérieure, qui est les pupilles. Et là, on arrive à des belles choses. Et après, à partir de l'âge de 15 ans, ils passent adultes. Mais ce qu'il y a, c'est que les mouvements sont beaucoup plus compliqués, plus longs. Et il y a beaucoup plus d'attention à avoir. Et voilà, on demande beaucoup plus de choses à un adulte qu'à un poussin. En effet, que ce soit au sol, au cheval d'arceau, anneau, table de saut, barre parallèle ou fixe, les adultes réalisent des figures impressionnantes qui requièrent un niveau avancé. Il y a une dame là, qui passe, qui récupère les feuilles de notes, parce qu'on fait des feuilles de notes, et au secrétariat, là, il rentre toutes les notes, et le palmarès va sortir, on aura un classement par équipe, et après il y a un classement individuel. C'est avec fierté que la JAD s'est révélée vainqueur de toutes les catégories de ce premier tour. Comment ça s'est passé les poussins ? Bien. Un peu de stress. Ouais, un peu de stress.
Bon, sinon, c'était bien. Ouais. L'avantage de la gym, c'est que c'est une des rares activités qui accueille les enfants en dessous de 6 ans. Voilà, donc nous, on prend les enfants à partir de 2 ans, donc ils ne sont pas encore scolarisés, on les fait venir juste pour de l'éveil à la motricité avec les parents. Et à partir de 3 ans, on les prend toujours sur des parcours d'éveil assez généraux, mais là tout seul, où on les met déjà en confrontation avec d'autres enfants. Et c'est uniquement à partir de 6 ans qu'on les met sur le circuit de compétition. Avant 6 ans, il n'y a pas de compétition. On va être beaucoup sur de la rigueur et de la discipline, et apprendre à travailler des choses pas très difficiles, mais à les faire correctement exécuter, avec les bras tendus, les jambes tendues. Et plus on va avancer en âge et donc dans les catégories, plus on va appréhender des éléments qui sont de plus en plus difficiles. Et il y a un volume hebdomadaire d'entraînement qui évolue aussi. On passe de 4 heures en moyenne par semaine chez les poussins, à 6 heures chez les pupilles et jusqu'à 10 heures chez les adultes. Là, c'est la première compétition. Sur toute la première période de septembre à décembre, on est vraiment sur de l'apprentissage d'éléments sans vraiment travailler les enchaînements. Et à partir du mois de janvier, petit à petit, on approche de la compétition et on commence à faire dans la séance des répétitions uniquement de mouvements, de manière à ce que ça soit le mieux réalisé possible. Le prochain tour se déroulera à Bayonne dans le cadre d'une compétition interdépartementale le 9 mars prochain. Cette semaine, le magazine de la santé fait un état des lieux du cancer du sein et nous expose les avancées du dépistage et de la prévention de cette maladie. Une femme sur 9 est actuellement touchée par le cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez les Françaises. Il touche principalement les plus de 50 ans et il est responsable de plus de 11 000 décès par an. Mais la maladie régresse grâce au dépistage organisé. Selon le 2e baromètre santé des Français AXA Prévention, 36% des Françaises se sont fait dépister. La réaction du professeur Serge Uzan, doyen de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie et directeur de l'Institut universitaire de cancérologie. Si on est uniquement sur la voie du dépistage du cancer du sein avec 36%, le chemin est encore long. On aimerait que la première étape, c'est-à-dire 60%, soit franchie le plus rapidement possible. Ça devrait être l'objectif actuel de cette année. Alors, les autres chiffres, il y a 50 000 nouveaux cas de cancer du sein par an, 11 000 décès liés au cancer du sein, et on sait, on reviendra dessus, que le dépistage est un des éléments de réduction et de la mortalité et des conséquences néfastes du cancer du sein. Donc, il faut vraiment pousser à cela. On est loin du bon résultat qui est 60% au minimum. Le progrès en matière de dépistage essentiel qui va être souligné par le 3e plan cancer, c'est d'amener plus de Françaises à être dépistées. Donc mieux expliquer, mieux communiquer, simplement de dire « réalisez un dépistage, vous serez toujours gagnante ». Existe-t-il des comportements à éviter et d'autres à privilégier pour prévenir le cancer du sein? Les réponses du professeur Serge Uzan. Les comportements à éviter sont l'inverse des comportements à privilégier. C'est-à-dire faire du sport, c'est-à-dire avoir un poids qui soit contrôlé. L'excès pondéral est un facteur indiscutable de cancer du sein. On peut aujourd'hui espérer une réduction de la mortalité par cancer du sein. Avec une réduction de poids et le sport, on peut réduire de 30% la mortalité. Si on y ajoute le dépistage, vous voyez qu'on est dans des zones extrêmement importantes qui vont avoisiner les 50% de réduction de la mortalité globale. Mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est un cancer que l'on peut guérir, et la différence essentielle qu'il y a, elle porte sur 2 éléments, l'amélioration de nos traitements, certes, et le dépistage. Donc je termine en disant, aidez-nous en participant largement aux campagnes de dépistage, et nous vous aiderons s'il y a quand même un cancer du sein, parce que nous sommes capables de vous guérir. Voici maintenant votre agenda. Le 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, le Circus de Cabreton accueille Védéland pour une soirée contre la violence faite aux femmes. Rendez-vous à 20h30 vêtu d'une pièce rouge pour libérer votre parole. Samedi 15 février de 15 à 18h au hall des sports de Seignos, les enfants et leurs familles sont invités pour favoriser les loisirs partagés à des ateliers sur le thème de l'environnement.
Toujours samedi, à la bibliothèque municipale de Souston cette fois, l'association Grains de sel de Cabreton vous propose de 10h à 12h un atelier écriture. Et le soir à 20h30, Nico Wayne Toussaint et Michel Foison viendront faire découvrir à Guitarland leur tout nouvel album acoustique. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi 14 février pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.